Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose une revue d'une CC crème, celle d'It Cosmetics. Donc c'est pas une vidéo je teste, parce que c'est pas la première fois que je vais l'utiliser aujourd'hui, je l'ai depuis un petit moment. Mais j'avais envie de la présenter parce que c'est vrai qu'elle est intéressante. C'est une CC crème qu'on ne trouve pas à Sephora ou... enfin on ne trouve pas dans les magasins en France, à ma connaissance. Mais on va la trouver sur le site de Beautylish. Est-ce qu'on la trouve ailleurs, sur d'autres sites peut-être, mais moi je l'ai achetée sur le site de Beautylish. Et donc c'est une CC crème qui a la particularité d'avoir un SPF 50, même 50 plus. Regardez, UVA, UVB. C'est un produit qui est unique, en tout cas dans ma collection. Je vois pas quelque chose qui puisse se comparer à ça. Surtout que donc c'est une CC crème, mais ça a vraiment une bonne couvrance. Hein. Beaucoup de bébé crème ou de CC crème ont une couvrance, on va dire, très légère. Là, il y a vraiment une bonne couvrance. Donc It Cosmetics, c'est une marque qui n'est pas vendue en France. Sur Beautylish, il y a énormément de références de cette marque. Il y a une CC crème dans la version Illumination, donc, que j'imagine être un petit peu plus ciblée vers les peaux sèches. Donc il va apporter un glow en fait à la peau. Moi j'ai la version classique. Et j'ai devant moi là mon ordinateur sur la page de Beautylish. Je vous le mettrai en barre d'infos. Donc elle est vendue au prix de 38 dollars américains. Le bémol c'est qu'il n'y a que 5 teintes. Donc, ce qui est pas beaucoup quand même. Donc on a les teintes Fair, Light, Medium, Tan et Rich. Et moi j'ai la teinte Light, donc la deuxième plus claire. J'ai un petit doute concernant la teinte, c'est-à-dire que moi quand je l'ai utilisée c'était plutôt début de l'année, là en hiver, et la teinte était très bonne. Là j'ai encore un petit peu de bronzage entre guillemets de l'été, donc je me demande si ça va pas être un petit peu trop clair, on va voir. Auquel cas je rattraperai avec du bronzer, c'est pas très grave. Donc, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que c'est alors c'est tout en anglais, donc je vais peut-être mettre un petit peu de temps de latence de traduction. Donc c'est une crème couvrance totale. CC en fait ça veut dire color correcting, donc c'est censé corriger les défauts de couleur et de pigmentation de la peau. Donc SPF 50+, UVA, UVB. C'est un filtre physique. Il n'y a pas de filtre chimique. Il n'y a pas de parabènes. Et je l'ai donc dans la teinte Light et vous pouvez constater qu'il y a une quantité de 32 ml, ce qui est un tout petit peu plus que les fonds de teint classiques qui font plutôt 30 ml en général. Donc là en fait le packaging peut être un peu trompeur puisque c'est un tube, mais en fait il y a une pompe, ce qui est très bien. Je sais pas par contre, vu que je l'ai utilisé quelques fois mais on est loin d'avoir terminé, je sais pas si je vais pouvoir aller vraiment récupérer tout le produit avec ce système de pompe, on verra. Donc sur le site de Beautylish, ils disent que ça a été formulé par des chirurgiens plastiques, qu'il y a donc une couvrance totale avec des bénéfices ajoutés d'un sérum anti-âge, d'un hydratant, d'un primer. Donc là pour l'instant j'ai juste un sérum et une crème hydratante, mais c'est une crème hydratante que j'ai eue dans une Birchbox et elle est vraiment légère, et là déjà je sens que ma peau elle n'est pas assez hydratée. Donc on va voir si ça peut compléter en fait. Donc le but c'est de couvrir les imperfections comme les taches dues à l'âge, l'hyperpigmentation et les rougeurs, sans avoir d'effet keki. Je ne veux pas faire du réel suspense, hein, c'est une crème que j'aime bien, j'aime vraiment bien. Effectivement la couvrance est très intéressante. Maintenant ça fait plusieurs mois que je ne l'ai pas utilisée, donc on va voir. Je me souviens plus trop si au niveau du nez, des pores du nez, ça camoufle bien en fait, parce que j'ai pas mal de soucis avec beaucoup de fonds de teint qui ont tendance à s'accumuler dans les pores et c'est vraiment pas joli. Donc là on va voir si c'est le cas. L'SPF 50, vu que c'est ma teinte d'hiver, je la trouve intéressante, surtout là en ce moment où voilà, on est en octobre, il y a encore un petit peu de lumière, il y a encore un peu de soleil, et puis au début du printemps.
où ça va être ma couleur et voilà, le soleil recommence à venir, etc. En plein hiver, SPF 50, voilà, c'est pas inintéressant, c'est pas ça qui m'empêchera d'utiliser évidemment, mais je suis pas sûre d'en avoir besoin, un SPF 50 en plein mois de décembre, quoi. Mais ça a le mérite d'être là. La teinte médium, pour le plein été, il faudrait que je me penche sur la question, que j'aille voir des swatchs. Je suis pas sûre que ça serait pas un petit peu trop foncé quand même. Si les swatchs sont prometteurs, ouais, ça pourrait m'intéresser pour le plein été, quoi. Bon bah on y va, je vais l'appliquer. Je vais l'appliquer d'un côté avec un pinceau et de l'autre côté avec une éponge pour voir s'il y a une différence au niveau de l'application. Donc flacon pompe. Donc c'est une crème qui est relativement épaisse. Donc là j'ai une petite pompe, ça ne suffira pas. Je vais en remettre, je pense. Et comme vous pouvez le constater, en ce moment j'ai beaucoup de choses à couvrir. Je sais pas ce que j'ai, depuis 2 mois j'ai énormément de boutons alors que d'habitude c'est pas un problème. Il y a une petite odeur, mais c'est une odeur presque citronnée. Bon, c'est pas désagréable du tout. Donc là je dirais que j'ai mis en tout peut-être une pompe et demie. On verra s'il y a besoin d'en remettre un peu après. Donc c'est parti, premier côté avec le pinceau, c'est toujours mon pinceau Marc Jacobs de size 3. Je pense que la couleur sera bonne. Ça couvre pas tout, hein. Donc il y a une couvrance, le teint est unifié, mais c'est quand même pas couvrance totale, quoi. Donc, je remettrai une petite couche après. Mais bon, faut dire que j'ai vraiment beaucoup à couvrir en ce moment. Et de l'autre côté, je vais utiliser l'éponge de chez Real Techniques. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'au niveau de la couleur, c'est bon. On va remettre une petite couche, hein. Donc je reprends une pompe complète. Je vais partager des deux côtés. Ah, c'est mieux. Alors, avec la deuxième couche, c'est beaucoup mieux. C'est un rendu très naturel. Effectivement, limite on pourrait croire que je n'ai rien. Au niveau du nez, c'est plus naturel côté éponge que côté pinceau où on a quand même quelques petites traces. Même si c'est pas du tout... c'est pas catastrophique, quoi, hein. Donc ici, au niveau de l'arête du nez, là, mes enfants sont en vacances. Ouais, au pinceau, j'arrive pas à faire mieux. Je sais pas si vous allez le voir sur la caméra, mais à ce niveau-là, c'est pas nickel. Alors que côté éponge, c'est vraiment nickel. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas une trace. Après, au niveau des joues, il n'y a pas une grosse différence. Je pense qu'il y a un petit peu plus de couvrance au niveau pinceau quand même. Mais c'est pas voyant, quoi. Enfin, c'est pas kiki ni rien. Donc, pinceau ou éponge, l'éponge est un peu plus discrète, je dirais. Le pinceau donne un peu plus de couvrance. Donc, à vous de voir ce que vous préférez, quoi. L'hydratation, elle est là. J'ai beaucoup moins de sensation de tiraillement que tout à l'heure. Et là, c'est quasiment sec, quoi. C'est à peine collant. Je pense que c'est un fond de teint, enfin une CC crème,
qu'on pourrait presque se passer de poudrer. Parce que le rendu est très naturel. Il brille pas trop, même en même temps il n'est pas complètement mat. Je crois que je poudrerai que la zone T et ça suffira. Bon, c'est tout pour l'instant, je vais finir le reste de mon maquillage et je reviens vous voir. Donc voilà, là il s'est passé une petite demi-heure le temps que je finisse mon maquillage, que je gronde les enfants, enfin bref, la routine. Ça se fait pas tout seul. Donc effectivement, je n'ai pas poudré, parce que j'ai considéré que c'était pas nécessaire. Le blush est très bien posé par-dessus, même sans avoir poudré, le highlighter aussi, enfin voilà. Pas de soucis. Donc à voir dans quelques heures, pour l'instant je suis très satisfaite. Je vous retrouve tout à l'heure. Donc là ça fait à peu près 7 heures que j'ai la CC crème de It Cosmetics. Et je dois avouer que je suis très contente. J'ai fait absolument aucune retouche. Alors j'ai pas eu une journée trépidante, hein. Je suis restée à la maison donc j'ai pas transpiré plus que ça, etc. Mes enfants jouent en dessous. Alors que dire? Au niveau du nez, c'est toujours aussi impeccable. Là où j'ai des boutons, effectivement, on voit que les boutons transparaissent plus qu'en début de journée. Mais sinon, vachement bien tenu le coup, quoi. Ça s'est mis dans aucune ligne, dans aucun pore. Ça transfère pas. Donc c'est bien sec au toucher. Enfin voilà, c'est nickel, quoi. Franchement. Là il fait sombre, donc je ne sais pas si vous y verrez grand chose, mais il va falloir peut-être me croire sur parole. Franchement, c'est vachement bien. J'ai rien à dire de négatif sur cette CC crème, quoi. Là, au niveau du front, franchement, c'est nickel, quoi. Et même le nez, alors moi j'ai toujours le nez qui devient un peu plus rouge et le fond de teint qui a tendance à s'affadir au niveau du nez. Et oui, c'est un peu le cas, effectivement. On sent que c'est un petit peu parti, mais c'est léger. Si à ce niveau-là, c'est un tout petit peu keki, mais enfin, faut vraiment être le nez dessus, si je puis dire, pour le voir, quoi. Franchement, de loin, c'est nickel. Ça s'est pas du tout mis dans mes lignes là que j'ai entre le nez et la bouche. On voit toujours bien le blush. Je mets pas de notes moi sur les produits, mais si j'en mettais, ça serait vraiment une très bonne. Elle est super, quoi. Si seulement on pouvait l'avoir de façon plus facile, parce que sur Beautylish, donc elle est, je vous ai dit, je crois à 38 $. Donc c'est un petit peu moins en euros, mais il faut à cela rajouter quand même des frais de port qui sont pas négligeables, il me semble, sur Beautylish. Donc bon, voilà. Et puis je crois qu'il y a un risque aussi d'avoir des frais de douane, il me semble. J'en avais pas eu pour cette commande-là. Mais cela dit, enfin, je l'aime vraiment bien, quoi. Donc là, vu que la couleur me va très très bien, je vais commencer à la réutiliser de façon très régulière. Et je pense que je vais finir par le terminer. Et je pense que je le rachèterai. Parce que franchement, la couvrance d'un fond de teint, le SPF 50, et puis la tenue au cours de la journée qui est vraiment bien, quoi. Bravo It Cosmetics. Ça me donne envie d'utiliser plus de produits. J'avais commandé une palette de fard à paupières mat. Peut-être bien que je pourrais vous faire une revue, tiens, là-dessus aussi, ça serait sympa. C'est une idée. Bon, bref. Ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt, au revoir.